Hello, c'est parti. Bonjour les Capricornes, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. Je vais donc faire un tirage en 9 cartes et puis je vais rester concentrée. Là, il y a 2 cartes qui sont sautées, un petit plongeon, on va regarder direct. Ah, c'est rigolo ça. Ok, donc je vais les garder en carte centrale. On a la carte de la trahison, on a le miroir magique. Ah, c'est sympa ça. Alors, il y a une protection en fait sur une de vos peurs. Vous avez peut-être une inquiétude. Vous avez une inquiétude, les Capricornes, vous avez peut-être peur de quelque chose. Et pourtant, tu vois, là, les 2 cartes ont voulu sauter. Et puis, il y en a une carrément qui est carrément au-dessus. Et puis, elle dit, mais tu es protégé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, il y a une protection ici. Une protection en quoi? On va les regarder. Je vais utiliser ces 2 cartes en carte centrale. Et on va faire le tirage. Avant de commencer les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci qu'il y a juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va prendre les cartes en rafale. Donc on a peut-être un petit conflit ici à distance avec quelqu'un, avec une femme, ou c'est peut-être vous en tant que femme, vous êtes un peu plus autoritaire. Vous prenez les choses au sérieux, là, hein, dis donc. On a un certain charisme ici. On a la séparation, tac, et la carte chance. Bah dis donc, on a plein d'informations sur un seul tirage. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Alors, on va rester concentré sur... Alors, les 2 cartes centrales sont la trahison et le miroir magique. Les 2 ont voulu sortir en même temps. Donc déjà, je pense qu'à la base, le noyau, à la base, vous avez peur du changement. Vous avez certainement peur de cet automne ou de cet hiver ou des événements qui vont se produire prochainement. Vous anticipez peut-être, vous avez un peu peur de ce qui va se produire. Peut-être elle regarde la roue, elle regarde le changement, elle regarde d'ici cet automne et cet hiver. Il y a beaucoup de changements au niveau professionnel ou des changements au niveau de la famille, des changements dans votre vie et vous avez peut-être un petit peu peur. Vous ne savez pas comment faire et pourtant, les guides ont dit non, vas-y, pose le miroir magique au-dessus, ils sont en confiance, ils gagnent en confiance, cette peur, elle est normale, cette peur, elle est là, c'est ce qui permet à ton ami Capricorne de rester persévérant, de ne rien lâcher, ils ont confiance, ils travaillent sur leur confiance en soi, oui, ils se font plaisir, on a la carte de la sexualité, il y en a certains qui savent gérer ces émotions, qui savent gérer leur peur et qui travaillent sur le plaisir. Donc maintenant, j'ai envie de me faire plaisir. Malgré ce qui se passe, je me fais plaisir. Au niveau de mon travail, je me fais plaisir. Avec la famille, avec mon partenaire, je me fais plaisir. Première carte, on a la carte de l'accusation. Chez le Capricorne, ce n'est pas grave. C'est votre positionnement, c'est votre côté dirigeant, votre côté autoritaire qui est là. Vous donnez, alors il y a de la discipline ici, j'ai envie de donner le mot discipline, un cadre. Alors si vous êtes chef d'entreprise ou directeur ou politicien ou avocat ou juge, voilà, là il y a des décisions qui vont être prises, mais ça va être du radical. Hein. Donc là, si vous avez une affaire avec un Capricorne, alors vous n'êtes pas du signe du Capricorne, voilà, il y a des distances qui vont être prises, il y a des décisions importantes qui vont être prises, ce sera certainement acté, c'est comme ça. Pour les hommes Capricornes, alors, les hommes Capricornes, vous êtes peut-être intéressés par une femme, ou vous désirez une femme ici, mais il y a une distance entre vous et elle. Soit votre partenaire, votre femme, donc est un peu distante avec notre homme Capricorne, et vous vous posez des questions, vous êtes un peu inquiet face à ces changements. Il y a peut-être des changements, vous avez peut-être un peu peur d'une séparation, vous avez peur qu'il se passe des choses avec cette femme, et pourtant non, d'accord? Ça, ce sont vos craintes, vos peurs, tout va bien. D'accord? Tout va bien. On a besoin, un des 2 partenaires, alors je ne sais pas si c'est l'homme Capricorne ou la femme Capricorne ou l'autre signe, il y a un besoin d'espace.
Il y a un espace ici et c'est positif, d'accord? Des fois, dans certains couples, pas tous, mais des fois, il y a des couples qui ont besoin d'instants. On ne peut pas être tout le temps collé, mais il y a besoin d'un espace. Pour les hommes Capricorne, toujours, parce que j'ai la carte de la femme, je viendrai un petit peu plus tard pour les femmes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une femme qui est intéressée par vous. Elle est là, elle est présente, elle est intéressée par vous, mais ça peut être vous qui êtes un peu distant avec elle. Distant, peut-être froid, vous savez pas comment faire, vous êtes méfiant, vous avez peut-être peur parce que vous sentez que cette personne s'approche, elle arrive, la roue tourne, les choses avancent, mais est-ce que vous êtes réellement prêt maintenant à commencer une relation sérieuse? C'est ça. Parce que j'ai la carte de la sexualité, on peut parler ici de certains Capricornes qui ont peut-être divorcé et puis qui, bon, ben voilà, pour le moment, j'ai pas envie, voilà, je suis séparée, je n'ai pas envie d'engagement pour le moment, la carte distance, j'ai besoin d'un petit peu de temps, j'ai beaucoup de choses à régler au niveau du travail, donc voilà, pour le moment, je ne suis pas prêt à ces changements, d'accord? Il y a des choses comme ça où je ne suis pas prêt à ces changements. Pour les femmes Capricornes, alors là, on a un retour, hein. On a, alors vous êtes peut-être un peu éloigné de l'être aimé, avec la carte de la distance, et pourtant maintenant vous êtes très ferme, vous êtes décidé, vous vous exprimez avec beaucoup de clarté avec votre partenaire. On parle de passion, de tentation, de sexualité, de passion. Alors là, c'est propre, hein, ici, cette carte, ça n'a rien à voir avec du sexe, voilà, c'est une carte de passion. Femme, sexualité, chance. Là, on est dans du sex appeal un petit peu. Vous travaillez, et j'ai souvent cette information chez vous, hein, les Capricornes, vous travaillez beaucoup sur votre charisme, sur votre beauté esthétique, féminité. Vous avez une belle confiance en soi, les Capricornes. Waouh, très joli, une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Vous êtes en train de travailler sur ces peurs, des peurs qui, franchement, ne font plus partie maintenant. Vous êtes beaucoup plus ouverte, très confiante, il y a un retour très positif. Alors, est-ce que vous avez fait un travail de développement personnel? Est-ce que vous avez vu une psychologue, une coach? Est-ce que vous êtes accompagnée? Bref, peu importe, tu es au top de ta forme avec cette carte. Oui, on peut te sentir... Oui, on peut te sentir... accusation de distance femme. Oui, on peut te sentir un peu dur parfois, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Quand accusation derrière la femme, ça peut aussi vouloir indiquer qu'on laisse maintenant derrière soi un comportement qui n'apporte peut-être plus ses fruits. Vous êtes peut-être plus cash, plus clair. Vous communiquez plus clairement avec votre partenaire et vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc on a vraiment une femme beaucoup plus confiante ce mois-ci. On a des opportunités ici pour vous sur le plan professionnel, homme ou femme. D'accord? Il va y avoir des changements au sein de votre service ou c'est vous qui changez de service. On peut avoir une séparation. On peut quitter un emploi pour se mettre à son compte. On peut quitter un service pour aller à un autre service. On peut apporter du changement ou c'est vous qui allez apporter du changement au sein de votre entreprise. Alors si vous êtes chef d'entreprise, vous allez tout réadapter. Changement de système informatique ou changement de management. En tout cas, ça va bouger. Il y a un retour. Et ce retour est positif pour vous, les Capricornes. D'accord? Moi, j'ai quand même envie de parler de cette carte parce qu'elle est cachée, hein. Moi, j'aime bien aller où les gens ne vont pas. C'est la carte de la peur. Voilà, on est obligé de la mettre en avant. Chez moi, c'est comme ça. Parce que en mettant cette carte au-dessus, c'est comme si on met un peu la poussière sous le paillasson, puis on n'en parle pas trop. Et puis en fait, du coup, comme je gagne en confiance, maintenant je vais beaucoup mieux. Donc tout ça, on ne voit pas. Ben non, cette carte, elle a quand même voulu sortir. Sinon, il n'y aurait eu que cette carte, n'est-ce pas? Donc on va quand même parler un tout petit peu de cette peur. Donc je pense que vous avez un petit peu peur du changement. Là, il y a des choses qui vont commencer à arriver pour vous. Les Capricornes, beaucoup de changements professionnels ou du changement sur le plan sentimental. Vous craignez un petit peu, vous avez un petit peu peur. Alors ici, on vous invite à vraiment
vous faire plaisir et puis d'accueillir cette peur. La peur, lorsqu'on est complice avec elle, lorsqu'on on se retourne, hein, tu vois, et puis qu'on travaille avec sa peur, on se dit, mais ok, c'est peut-être un nouveau challenge pour moi. Ben, j'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir si vous utilisez cette peur comme complice, si vous travaillez avec elle, si vous regardez maintenant, vous tournez, vous regardez et vous analysez cette peur. Ce serait de regarder à quel moment cette peur, elle arrive. La carte de la trahison peut aussi nous parler de votre propre, de votre saboteur. C'est-à-dire que c'est peut-être vous-même qui est votre propre ennemi. Très souvent, c'est ça, on se fait nous-mêmes du mal. Hein. Avec le miroir qui est ici, on peut se faire soi-même du mal. Ici, on pourrait avoir certains Capricornes qui ont parfois le saboteur qui arrive ce mois-ci en disant « mais non, ces changements vont pas arriver, mais non, sur le plan sentimental, ça va pas tenir, mais non, non, non. » Voilà, on a tout le temps ces craintes et ces peurs. Ici, on vous invite, les Capricornes, à vous faire plaisir, d'accord? Continuez, continuez à vous regarder, continuez à travailler sur vous. Continuez à vous faire plaisir, d'accord? Oui, j'ai la carte de la séparation. Oui, il y a peut-être une peur de perdre l'être aimé. Peur, peur, peur de perdre l'être aimé ou peur d'une séparation. C'est ce qui vous hante peut-être l'esprit. Alors que pourtant non. Hein, ici, on a des chances. Tout va se jouer sur votre communication, sur la passion. Faites-vous plaisir ce mois-ci, les Capricornes. C'est tout. Je me fais plaisir. En fait, plus vous vous faites plaisir, plus on estompe un peu cette peur. Alors, comment se faire plaisir? Alors ça, c'est très individuel. Hein. Ça, je te laisse citer les choses qui te font plaisir. Ça peut être du sport, de la natation, aller courir, ça peut être de la couture, du dessin, de l'écriture, on me dit, d'écrire ou passer un peu plus de temps avec l'être aimé, ou voilà. Ici, on me dit de pousser vers ce qui vous fait plaisir. Ok? On continue. On continue, on va prendre quelques cartes maintenant du petit oracle de l'intuition pour compléter ce tirage. Ici, si vous avez des désaccords, ici, peut-être avec vos enfants, on vous informe ici de poser un cadre, hein, ici, avec les enfants, d'apporter du changement au sein de la maison avec les enfants. Ok, là, je parle de petits. Voilà, je parle de petits. Le temps, alors, tu vois, séparation de temps, on pourrait parler, mais j'ai souvent cette information, c'est intéressant. On peut avoir des parents qui laissent trop d'enfants, tu vois, sur le portable, trop de temps sur le portable, et je vous vois ici confisquer le portable à partir de 19 h, question que l'on puisse vivre ensemble. Il y a des nouvelles règles au sein de la maison, comme si vous vous imposez une rigueur ou une discipline au sein de la maison. Je comprends que, alors ça peut être une discipline bonne heure, de vous réveiller de bonne heure, d'apporter des routines matinales, de travailler sur les heures. J'ai l'impression que vous avez des heures de productivité avec le temps. On a tous hein, nos heures où on est un peu plus productif que d'autres. Vous allez peut-être définir maintenant, ok, entre 10 et 11 heures, je suis beaucoup plus productive, de 14 à 16. Voilà. Je sens que vous allez travailler, chercher ces moments où vous vous sentez bien en fait, et de travailler durant ces moments, c'est des heures en fait. Voilà, il y a une notion de temps. Alors peut-être de prendre plus de temps pour vous, la carte temps. Certains peut-être que vous procrastinez. Séparation de temps peut nous parler d'une certaine procrastination. Alors cette procrastination, chez le Capricorne, c'est assez positif, d'accord? Parce que vous travaillez à 200 à l'heure, vous faites beaucoup de choses. Est-ce que peut-être ici, le fait de lever un peu le pied, de procrastiner, ça peut vous apporter, ben oui, des fois, des fois, si on sait bien procrastiner, ben on lâche prise. Hein. Pour moi, c'est plus un lâcher prise ici. Ok? Bonheur, distance, voilà, on a un choix à faire. On continue. Il y a de l'espoir ici, c'est très joli. Oh ah, 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 c'est rigolo.
Tu vois, on a la carte changement qui est sortie en même temps sur la carte changement. Alors, la carte changement, sur la carte changement, ça peut être un changement, tu sais, c'est quand tu tournes, je vois une roue qui tourne. Donc en fait, tu changes, tu passes de 0 à 180 degrés, puis de 180 degrés, tu peux repasser. Alors on peut avoir un changement, vous faites un changement, puis après vous refaites un autre changement. Ça peut être ça, double changement, ça peut être aussi 2 changements importants au courant du mois d'octobre ou ces prochains temps, où là, vous allez déjà apporter 2 changements importants qui vont se concrétiser dans quelques temps. On a des opportunités, ok? J'ai des opportunités pour vous au niveau du travail, les Capricornes. Waouh! Harmonie sur la carte miroir magique. Et à côté de la sexualité. En diagonale, le bonheur. Je te laisse interpréter toi-même ce message, mais j'ai quelques petits frissons là. Vous faites tout, les Capricornes. Vous faites tout pour vivre en harmonie. Vous investissez beaucoup sur vous. On voit le travail que vous faites, en fait. On voit l'investissement que vous faites au niveau de votre famille, au niveau du travail, au niveau de... Vous apportez beaucoup de changements. J'ai comme l'impression, la carte harmonie sur miroir magique, c'est comme si ton guide ou ton ange gardien, ou peut-être un être qui est décédé, peu importe, on est en train de te dire que, waouh, quoi. On voit le travail que tu fais sur toi. On voit que tu investis sur ton bonheur. On voit ces changements que tu es en train de mettre en place. Et on t'accompagne. Continue, continue. Il y a comme un goût ici. Continue à investir sur toi. Continue à mettre... continue. Bats-toi pour ce bonheur. Ouais, c'est ça. Accusation. Bonheur, c'est continue à investir sur toi. Très joli. On continue. Ouais, on gagne en confiance. Faites-vous plaisir, les Capricornes. Ça va plutôt bien, hein, là, ces derniers temps. Hein. Voilà. Alors, s'il y avait une relation, hein, ici, parmi nous, on a des Capricornes qui ont une relation sentimentale un peu fragile, un peu difficile, faut laisser tomber. Hein. La carte de l'automne... Moi, j'aime bien l'automne parce que c'est le temps du ménage. Hein. On parle du ménage de printemps, mais c'est bien en automne qu'on nettoie ses feuilles mortes. Il y a des choses qui n'ont plus de vie. C'est des feuilles mortes. Hein. On a la carte de l'automne. Si tu vois que la relation est fade, la relation n'a plus de vie, tu vois, la feuille, elle tombe parce qu'il n'y a plus rien il y a plus rien. Il y a plus rien. La relation n'a plus de goût. Tu vois, même tu rajoutes du sel. Des fois, tu as des... Et quand tu cuisines, des fois, tu as des repas, mais tu as beau rajouter des épices, c'est toujours aussi fade, c'est vraiment le goût. Voilà. Donc, ici, on peut avoir certains Capricornes, pas tous, bien évidemment, où on laisse tomber. L'automne, c'est laisser tomber ses feuilles mortes. Alors, ça peut aussi vouloir indiquer que dans le couple, allez, on laisse tomber maintenant ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, on laisse tomber, on passe à autre chose. J'ai envie de... Voilà, ça peut aussi vouloir dire, séparation automne peut vouloir dire, écoute, laisse tomber. Lâche. Nettoie ça, enlève un petit peu toutes ces feuilles qu'il y a là. Voilà, tu dégages. Voilà, et puis laisse tomber un petit peu ce qui s'est passé. Ne pense pas à cette séparation. Essaye de travailler dessus. Ça peut être ça aussi. Et puis pour d'autres, si réellement il y a eu une trahison, parce qu'il ne faut pas que je la cache, cette carte, hein, s'il y a eu une trahison, ou vous êtes conscient d'une trahison, mais là, écoute, c'est qu'il n'y a plus de goût. Des fois, il y a des gens, ils restent dans une relation, alors qu'en fait, du coup, il n'y a plus rien. Tu peux plus. Tu vois, c'est fade. Donc, ici, on t'invite à te laisser tomber. D'accord? À toi de voir comment tu prends ce laisser tomber. Moi, pour moi, c'est plus le lâcher prise. Laisse tomber. Lâche. Arrête de t'accrocher comme si tu veux t'accrocher à quelque chose. Lâche. Ça peut être au niveau du travail. Tu vois, parce qu'en plus de ça, on te dit que tu es protégé. Tu vois, tu as le miroir magique sur cette problématique qui te préoccupe. On continue. On a le don.
Et puis ici, on a la communication. Magnifique. Donc avec la carte de la communication sur la carte chance, donc ici, vous allez vous imposer. Hein. Chance, communication, ici avec la carte accusation, vous faites tout pour réussir. Vous faites tout pour que ce couple avance. Vous investissez, vous faites tout pour qu'il y ait de l'harmonie. Maintenant, on vous invite peut-être à lâcher un petit peu pour recevoir aussi. Comme si le Capricorne a besoin de recevoir. D'accord? Donc, il pourrait y avoir des changements soudains, rapides. On peut avoir un coup de foudre, une rencontre soudaine, rapide. On pourrait avoir des coups de rapides, des instants, rapidité et don. Comment expliquer ça? Rapidité, don et temps. Vous avez peut-être ce don de tout gérer rapidement, efficacement. On est dans l'utile et l'agréable ici. Vous allez peut-être mélanger ici l'utile à l'agréable et vous avez ce don de bien gérer votre temps. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous poser quelques questions, mes amis Capricorne, à vous de répondre. Est-ce que vous savez, est-ce que vous gérez bien votre emploi du temps? Est-ce que vous êtes efficace au niveau de votre emploi du temps? Si oui, ben, c'est parfait, on voit que vous avancez peut-être beaucoup plus rapidement. Sinon ici, si on sent que vous êtes débordé et que vous avez beaucoup de choses à faire, ou vous êtes fatigué, ou vous procrastinez, on vous invite ici. Il y a des choses qui vous font perdre du temps en fait, il faut laisser tomber. Il y a des choses à lâcher prise. Moi je pense que c'est plus la procrastination. C'est rigolo que je dise ça, hein, mais des fois oui. J'ai appris ça avec les Verseaux, c'est les Verseaux qui m'apprennent, c'est eux qui m'apprennent la procrastination. Parfois, oui, parfois c'est bon de rien faire, c'est bon de procrastiner, ouais, c'est bon. De lâcher un peu et de se dire, bon ben voilà, ce soir je fais plus rien. Là, je quitte le travail à 16 h aujourd'hui. Cette semaine, une fois par semaine, je vais quitter le boulot plus tôt. D'essayer d'apprendre à lâcher prise ici. Je pense que vous allez y prendre goût, d'accord? Ou peut-être que vous gérez trop rapidement les dossiers. Ça peut être ça. Si vous recevez un email, vous travaillez dans une banque, dans une assurance ou dans un métier où vous êtes tout le temps en contact avec les gens, typiquement, tu reçois une bombe. Tu sais, ces emails du vendredi, genre enfin, quand je travaillais à l'époque dans les bureaux, tu sais, tu as toujours cet email du vendredi à 16h30. Tu le connais celui-là? C'est le pire. C'est cet email au moment où tu as bouclé ta semaine, tu veux aller passer ton week-end tranquille, déjà tu es fatigué, et tu as cet email qui tombe à 16h30, 17h, qui est urgent, qui te prend la tête et qui tombe à ce moment-là. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit tu le traites rapidement et dans l'urgence et voilà, ou soit ici, typiquement, on te dit, écoute, laisse cet email, prends tes clics et tes claques et tu pars. Ça attendra lundi. Comme si c'était un exercice à faire, comme si on n'est pas obligé d'être toujours, et c'est cette génération que l'on vit, c'est de répondre toujours rapidement, d'être toujours aux aguets, toujours au taquet, toujours tout répondre. Pourquoi pas ralentir un peu, prenez un petit peu plus de temps, n'attendez pas peut-être que l'on vous réponde aussi rapidement. Est-ce que vous êtes un peu chance, rapidité, est-ce que vous imposez qu'on vous réponde rapidement? Il y a quelque chose avec le lâcher-prise ici, hein, dans cette dernière ligne. Hein. Cette dernière ligne m'invite à te dire à lâcher prise au niveau du travail ou de faire quelques petits exercices à chaque fois de gestion de ton temps. Il y a quelque chose avec la notion du temps. Ce qui fait que, en fait, tu vivras plus en harmonie, il y aura plus de calme et de sérénité autour de toi. Alors tu vas me dire, oui, c'est de la théorie.
Mais je pense que si tu l'explores un petit peu, ce lâcher prise au niveau du travail, je pense que ici, ce mois d'octobre sera plutôt agréable pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici des anges. On va regarder un petit message angélique. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Ici, avec la carte de l'enfant, ça m'indique que c'est votre enfant intérieur qui est guéri, ou avec qui vous communiquez, ou avec qui cet enfant se sent en paix et à l'aise avec vous. Peut-être dû à des activités que vous faites, ou peut-être le temps que vous prenez avec cet enfant intérieur, mais en tout cas, je le sens épanoui, en harmonie. Je le sens bien. Possible que parfois il a un petit peu peur, cet enfant, mais on sent que vous faites tout pour le rassurer, pour le calmer. Parce que vous apportez du changement. Il y a eu du changement ici chez vous, mais c'est pas au mois d'octobre ce changement, ce double changement que je perçois là. C'est un travail déjà depuis 2022-2023. Il y a quelque chose qui... Ça n'arrive pas comme ça. Le 1er octobre, ce double changement que je vois là. C'est déjà depuis un certain temps. Waouh, on continue avec Raphaël. On a de la guérison ici, d'où la raison du miroir magique. Magnifique. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle, au sujet d'une relation ou des enfants. On a envie de parler de vos enfants ici. Alors, je parlais tout à l'heure bonheur, accusation. Je ne sais pas quel type de parent vous êtes. Est-ce que vous êtes papa poule, maman poule, ou un peu autoritaire, ou les deux, ou peu importe. Ou tu lâches. Ici, j'ai l'impression que vous allez passer beaucoup plus de temps avec vos enfants, et peut-être que pour passer plus de temps avec vos enfants, il y a besoin d'une discipline. Tu sais, des fois avec la génération de maintenant, il suffit que tu coupes le wifi et puis c'est bon, on peut communiquer. J'ai quelque chose dans ce sens. Voilà, il y a des règles, hein, et on a une harmonie ici avec les enfants. Ça se passe très très bien. Magnifique, on continue. Encore! On a les 3 Raphaël d'un coup. C'est rigolo, hein, regarde. Ah, c'est rare. 10, 3 et 6 de Raphaël. Donc, j'en ai pas parlé ici parce que j'ai pas eu la carte de la famille. Mais on a un cocon familial qui est en train de se construire, ou un cocon familial où vous êtes en sécurité. On a du bonheur, on a de la confiance, on a de l'harmonie. Il y a du changement au sein de la famille. La carte 10 de Raphaël, je peux passer des heures sur cette carte. Et je crois que je vais passer des heures sur cette carte. 10 de Raphaël, je vous laisse regarder cette carte attentivement pour voir déjà pour toi ce qu'elle résonne en plus. Moi, je te dis ce que je ressens quand je vois cette carte. Déjà, il y a le vert. Le vert qui est une couleur que j'adore, qui est déjà la couleur de la guérison, de l'espoir. On peut percevoir ici un arc-en-ciel qui est au-dessus de ce couple. Le texte ici en bas, c'est votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Tu vois, le bonheur, c'est quoi? Beaucoup de gens cherchent, on a tous notre définition du bonheur, mais là, en fait, pour moi, le bonheur, c'est cette carte de 10 de Raphaël, en fait. Parce que, je vais te dire ce que je ressens ici. On voit un homme assis face à cette femme. Il est vêtu d'un costume vert. D'ailleurs, il y a aussi ses chaussettes vertes. Il est guéri. C'est comme un homme guéri de ses blessures. Il n'est pas collé à sa femme. Ils ont un espace, tous les deux. Tu vois, ils ont un espace, ce qui me parle de cette distance que je perçois ici. Ils sont bien, ils ont leurs enfants qui jouent là-bas derrière, et puis il regarde sa femme avec beaucoup d'admiration.
tu vois. Donc, il y a une guérison au sein de cette famille, il y a du respect, il y a de l'attention. On sent les hommes capricornes attentionnés, à l'écoute. Un homme qui est à l'écoute de ce que dit ici sa femme. Il a une position ouverte, hein, le corps comme ça posé, le regard attentif. Donc, il écoute, hein, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Si, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai le reflet avec la... Ah, voilà, vous ne voyez pas très bien. Pardon. Donc, ici, on a la femme. Elle est vêtue d'une robe blanche. C'est la pureté. C'est la pureté. Elle aussi, elle a une distance. Elle a les bras ouverts, mais elle est vêtue d'une robe longue, blanche. Elle se protège. D'accord? C'est une femme qui a besoin, elle n'est pas, et ça c'est un peu les Capricornes aussi, vous n'aimez pas, tu vois, elle protège son corps en fait, et elle veut qu'on la respecte, hein, tu vois, elle veut qu'on la respecte. C'est la sagesse, c'est la pureté. Et j'ai l'impression que cet homme est en admiration face à cette femme. Euh, Elle a son petit chignon, euh, son petit collier, elle est très féminine. Euh, J'ai l'impression qu'elle se fait respecter hein, au niveau, donc, au niveau de son homme. Elle a le dos droit, très confiante. Enfin bref, sa robe blanche nous parle de sagesse et de pureté. C'est ce que je parlais ici avec la carte du miroir magique. Et puis enfin, pour terminer, on a les petits-enfants qui sont là-bas derrière, tu vois, en toute sécurité. Donc on a le tronc d'arbre ici, qui a une symbolique très forte. Hein, donc c'est une famille qui est bien ancrée. L'arbre, pour moi, ça dégage aussi de l'oxygène. Donc, enfin, dégage de l'oxygène. L'air est pur. Je sens que l'air est pur, que la relation, elle est pure. Vous voyez, il y a du bonheur sur cette carte. Eh ben, c'est ce que vous désirez. J'ai l'impression que c'est là que vous avez envie d'aller. Mais ce qui est important sur cette carte, pour moi, je trouve, c'est l'espace qu'il y a entre ces deux personnages. Et au milieu de ces deux personnages, on a ce tronc d'arbre, on a ces valeurs, on a ces valeurs. Donc je pense que les hommes capricornes vont être attentifs aux besoins de leur femme, aux besoins de la famille, d'être vraiment à l'écoute du besoin de madame. Et de respecter peut-être un peu cette distance et ses besoins. Comme il a la distance avec les enfants qui sont derrière. Et puis madame, elle, les femmes capricornes, comme si vous pouvez y aller parce que votre partenaire vous écoute, de vraiment de parler avec sagesse, avec pureté, de tout lui dire en fait, de vous ouvrir, de vraiment vous ouvrir et de tout. Quand je dis s'ouvrir, faut peser les mots. Hein. Dans une lecture intuitive, le vocabulaire, il est très important. Quand je dis s'ouvrir, je ne parle pas d'un journal intime, mais je dis mais vraiment de parler réellement de vos besoins. Parce que c'est là qu'on est le plus attentif. Tu vois, l'homme, il est complètement attentif à ce que tu vas lui dire. Et c'est ce qui va... c'est ce qui fait que relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. C'est l'une des... Moi, je la trouve très jolie, cette carte. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on a le 6 de Raphaël, on a le 3 de Raphaël, on a le 10 de Raphaël, ce qui m'indique à parler de bonheur. On est obligé. On est obligé de parler de bonheur ici. On est obligé de parler alors si c'est pas de bonheur, mais de guérison, avec le vert, avec Raphaël. Donc on a une guérison sur une fracture, sur une blessure. C'est trop beau. Regarde. Il y a quelque chose. Elle est là, cette carte. C'est pas pour rien qu'elle est là. Et tu le sais. Tu sais qu'elle est importante, cette carte. Tu sais qu'il y a une souffrance. Tu sais qu'il y a un gros coup de couteau. Il y a quelque chose. Il y a eu un événement où il y a eu quelque chose. Hein. Mais là, on sent que tu travailles à mettre de l'harmonie au sein de ta famille ou de ta vie. On voit le travail. On voit que tu travailles. C'est toujours là, mais on voit que tu travailles sur toi. Ok ?
Harmonie sur le miroir magique aussi, c'est très joli comme message. Voilà les Capricornes. Petit message personnel à monsieur ou madame Capricorne qui ne se retrouve pas du tout dans ce tirage, parce que non, je ne suis pas dans une phase de guérison, non, je ne vais pas bien, non, ça va pas, je t'entends, je comprends, parce que j'ai cette carte qui est là, j'ai cette carte qui est ici. Peut-être que tu es dans une phase de ta vie où non, ça va pas du tout, parce que il y a des attaques, parce qu'on t'attaque, parce que il y a du changement, il y a des choses dont tu ne comprends pas ce qui se passe. Hein. On t'invite, à toi mon ami, à t'écouter, d'accord? Écoute-toi. N'hésite pas, ne tourne pas le dos, ne tourne pas le dos à ta famille. Pas dans cette période, pas tout de suite. Oui, mais la trahison vient de la famille. Ok, à toi de voir, mais ne fais pas plaisir, ne fais pas plaisir ici à la personne qui te fait du mal. Tourne le dos ici, tu vois. Il y a... comment tourner ce message ici pour... si tu viens de recevoir une trahison ou quelque chose, on t'invite ici à ne pas te venger, à ne pas attaquer, mon ami Capricorne. N'attaque pas ici, ou peut-être pas ce mois-ci. Laisse, lâche, lâche. Ici, tu vois, il y a quelque chose ici, lâche, parce que il y a des choses qui vont venir ici, tu vois, on a de l'harmonie, travaille, reste plutôt concentré sur toi, oublie ça, là, ici, il y a quelqu'un qui a eu du plaisir à te faire du mal, ou qui a eu du plaisir à te détruire, laisse un temps de côté, reviens sur ça peut-être un peu plus tard. Ici, on a des cartes de guérison, on t'invite vraiment à soit d'aller voir un professionnel ou de guérir de ses blessures. D'accord? Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. C'était une lecture qui était un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce qu'il y a eu plusieurs informations en même temps. J'espère que pour vous, vous avez pu prendre note, en tout cas des messages personnels pour vous. Voilà, merci infiniment pour votre présence, puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!